Bienvenue à vous. Comment améliorer votre expression en français? Pour cela, je vous propose des exercices simples et corrigés. Accordez-vous quelques minutes par jour pour vous enrichir avec moi. Aujourd'hui, je vais travailler avec vous les mots de même prononciation mais de sens différent, les homonymes. Qu'est-ce qu'un homonyme? Un homonyme est un mot qui a la même prononciation que notre mot, mais qui a un sens différent. Le plus souvent, deux mots homonymes ne s'écrivent pas de la même façon. Par exemple, le mot canne avec l'orthographe C-A-N-E et le mot canne avec l'orthographe C-A-2-N-E se prononcent de la même façon, mais ils n'ont pas le même sens et ils s'écrivent différemment. D'après vous, comment distinguer les homonymes? Je vous propose d'abord de céder des mots de la même famille. Il faut vous aider des mots de la même famille. Exemple, fin avec A comme dans famine et fin avec I comme dans finir. Ensuite, inventer ou mémoriser des phrases qui aident à se rappeler les différences. Exemple, j'ai fait du camping sous la tente avec ma tante, ma tata et mon cousin. Enfin, vous devez regarder la classe grammaticale du mot. Est-ce un verbe? Est-ce un déterminant? Exemple, Dracula et son frère sont des vampires. J'ai souligné les deux homonymes ayant des orthographes différentes. Son, S-O-N, est un déterminant du nom frère. Son, S-O-N-T, est le verbe être conjugué à la troisième personne du pluriel. En cas d'hésitation, servez-vous d'un dictionnaire. Comment savoir quel homophone écrire? Je vous propose une astuce. Vous pouvez remplacer un mot par un autre de la même classe grammaticale ou changer le temps d'un verbe. Exemple, Dracula et son frère sont des vampires. Dracula et mon frère étaient des vampires. Avez-vous bien compris la leçon? Je vais tester votre compréhension à travers ces exercices d'application. 5 minutes pour les débutants et 1 minute pour ceux qui sont plus avancés. Donc, appuyez sur pause afin de mieux comprendre ce que vous faites. Corrigez vos réponses à l'aide de cette proposition de correction. Dans le premier exercice, parmi ces mots, lesquels sont des homonymes? Il fallait cocher A, mère, mère, mère. B, différent, différent. Dans le deuxième exercice, il fallait choisir le bon mot. Davantage, davantage. Tâche, tâche. Prêt, prêt. J'espère que vous avez bien compris cette notion. Corrigez vos réponses à l'aide de cette proposition de correction ainsi que les explications que vous allez entendre. Dans le premier exercice, parmi ces mots, lesquels sont des homonymes? Il fallait cocher A, mère, mère, mère. B, différent, différent. Dans le deuxième exercice, il fallait choisir le bon mot entre davantage, davantage. Tâche, tâche. Prêt, prêt. Ici, dans la première phrase, il n'y a pas d'avantage à rencontrer Dracula. La forme qui convient est davantage avec l'apostrophe parce que vous pouvez remplacer ce mot par le mot bénéfice. Exemple, il n'y a pas de bénéfice à rencontrer Dracula. Dans la deuxième phrase, il faut davantage se protéger contre les vampires. La forme qui convient est davantage tout en attaché car cela signifie plus de. Exemple,
il faut plus se protéger contre les vampires. B. Tâche, tâche. J'ai pour tâche de retrouver le vampire et cette tache de sang me donne un indice. Ici, tâche avec accent signifie un travail, une mission. Exemple, j'ai pour mission, j'ai pour travail de retrouver le vampire. Tandis que tâche sans accent signifie une marque, une salissure. Exemple, cette marque, cette salissure de sang me donne un indice. Je reprends mon exemple entièrement. J'ai pour mission de retrouver le vampire et cette marque de sang me donne un indice. C'est prêt, prêt. Dans la première phrase ici, il était prêt à tout pour trouver de nouvelles victimes. La forme qui convient est prêt. Cela signifie préparer à, disposer à, décider à. Exemple, il était décidé à trouver de nouvelles victimes. Ici, prêt est un adjectif qui est souvent suivi de la préposition à. De même, le mot peut se mettre au féminin. Dans le cas contraire, il faut l'écrire ainsi. Presque le plus souvent, il est suivi de la préposition de et qu'on peut le remplacer par sur le point de. Exemple, moi, je ne suis pas sur le point de me laisser conduire chez lui. J'espère avoir dissipé vos doutes. Tout retenir en un clin d'œil. Maintenant, vous savez que les homonymes ont la même prononciation, ont deux sens différents, aussi des orthographes le plus souvent différentes. L'exercice suivant porte sur des homonymes beaucoup plus précis. Maintenant, savez-vous distinguer repère et repère? Et à quel moment vous pouvez les utiliser? On va le savoir maintenant. Découvrez maintenant les homonymes repère et repère. Repère avec l'orthographe R-E-P-A-I-R-E est un endroit qui sert de refuge à une bête sauvage, à des bandits. Exemple, aux premiers aboiements, le hérisson alla se cacher dans son repère. Découvrez maintenant les homonymes repère et repère. Repère avec l'orthographe R-E-P-A-I-R-E est un endroit qui sert de refuge à une bête sauvage, à des bandits. Exemple, aux premiers aboiements, le hérisson alla se cacher dans son repère. Ici, l'homonyme repère avec l'orthographe R-E P-E accent grave, R-E, est un signe qui permet de s'orienter. Exemple, le phare sert de repère au bateau. Maintenant, c'est la mise en pratique de la leçon. Avez-vous bien compris? Enrichissez votre expression en vous exerçant avec moi. La consigne. Remplacez les pointillés par l'homonyme qui convient. Repère, R-E, P-A-I-R-E ou repère, R-E, P-E accent grave, R-E. Les en mathématiques sont utiles pour dessiner des courbes. Les cailloux du petit Pousset lui ont servi de Je vous laisse choisir. Les armes découvertes dans cette cave prouvent qu'il s'agit d'un de terroriste. L'ours blessé ne put regagner son Vous connaissez la réponse. Appuyez sur pause afin de prendre le temps de réfléchir, de mettre en pratique la leçon. Pour dissiper tout doute dans votre esprit, je vous ai réalisé une proposition de correction. Les repères en mathématiques sont utiles pour dessiner des courbes. Il fallait écrire repère
R-E, P-E accent grave, R-E-S. Voilà la bonne orthographe. Les cailloux du petit Pousset lui ont servi de repère. Repère, R-E, P-E accent grave, R-E-S. Les armes découvertes dans cette cave prouvent qu'il s'agit d'un repère de terroristes. Repère, R-E, P-A-I-R-E. L'ours blessé ne put regagner son repère. Repère, R-E, P-A-I-R-E. Voilà, je sais que vous avez trouvé parce que vous avez bien compris la leçon qui est simple et facile. D'autres exercices de vocabulaire à la demande fera l'objet d'un cours particulier. Maintenant, ayez de la prestance dans vos expressions orales et écrites. Abonnez-vous à ma chaîne pour vous enrichir. Et voilà le travail. C'est extrêmement facile.